parole du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis, et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus y achevé ses discours, la foule fit frapper de sa doctrine. La parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis ta présence ce matin. Et je glorifie le Seigneur du fait que tu es vivant. Nous sommes séparés depuis le dimanche passé. Les autres depuis le vendredi, c'est là qui étaient veillés. Mais c'est une grande joie, nous tous nous sommes vivants. Que notre Dieu soit loué. Amen. Il y a beaucoup de gens qui nous ont laissés. Il y a beaucoup de gens, à présent que nous parlons, n'ont pas eu même l'occasion de se lever du lit. Nous avons eu le cas de notre frère qui est malade, qui n'a pas même se tenir debout. Mais si toi, Dieu te donne la santé, c'est par la grâce de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Alors, nous sommes là. Le thème de ce matin, ça c'est intitulé la doctrine de Christ et Jésus. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. La doctrine de Jésus-Christ. C'est ça le thème de ce matin. Je suis très content de voir ma sœur Nanouche. Elle a fait beaucoup de mois sans être là. Aujourd'hui, elle est venue. Amen. Amen. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, on se pose des questions. Quelle est la doctrine que le Seigneur nous a apportée sur la terre? Beaucoup des églises, vous allez entendre, nous, dans notre doctrine, nous avons telle façon de parler, nous avons telle façon de prêcher. Beaucoup de gens disent aussi que nous, dans notre doctrine, on fait ça, on ne fait pas ça. Oui, c'est bon, mais nous oublions parfois la vraie doctrine de Christ. Est-ce qu'un chrétien peut me dire qu'est-ce qu'est la doctrine de Christ? Aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher doucement. Je n'ai pas beaucoup plus de temps, mais je dois vous prêcher que vous compreniez quelque chose. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me parler de la doctrine de Christ? Qu'est-ce que la doctrine de Jésus? Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Dans un bon chemin, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Parce qu'un chrétien doit parvenir à comprendre qu'est-ce que la volonté de Dieu exactement dans sa vie. Amen. Amen. Un chrétien doit comprendre qu'est-ce que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? D'être ses enfants. Marcher dans la vie des sanctifications. Être ses enfants. Être ses enfants. Donc tel que tu es là, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quand on croit en Christ. Gloire à Jésus. Qui fait la volonté du Père. Oui, j'ai déjà compris. Mais maintenant, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Que nous ayons tous la vie éternelle à marcher sur la sainteté. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour le nom? Acclamons Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est nous ayons la vie éternelle. Amen. 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 Parce que tout passera. Oui. Tout passera. Mais la seule chose qui peut rester éternellement, c'est la vie éternelle. Amen. Tu peux manquer toutes choses.
mais ne manque jamais la vie éternelle. Alléluia. La plupart des gens ne savent pas cela. On se préoccupe beaucoup plus aux choses terrestres, mais nous oublions les choses célestes. Or, si nous nous préoccupons beaucoup plus aux choses célestes, c'est-à-dire nous sommes les gens de la terre, nous ne sommes pas les gens d'ici. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. La plupart des gens qui ont des comptes en banque, quand ils marchent, il fait des calculs. J'ai comme ça dans mon compte en banque. C'est là où il y a son cœur. Mais pour toi, un chrétien, ton cœur doit être au ciel, là où il y a ton roi. Et si ton cœur est au ciel, là où il y a ton roi, même ta façon de vivre, ça serait différent. Amen. Tu seras différent de tout le monde. Alléluia. Les gens se poseront des questions. Nous ne te comprenons pas. Oui, bien sûr, vous n'allez pas me comprendre parce que moi, je suis sur la terre, mais mes pensées à moi sont au ciel. Amen. Je suis sur la terre, mais ma foi à moi est au ciel. Je marche sur la terre, mais mon corps à moi n'est pas sur la terre et mon esprit est au ciel. Alléluia. Parce que je marche à la volonté d'être enfant de Dieu et d'hériter le royaume des cieux. Amen. La doctrine de Christ Jésus, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La doctrine de Christ Jésus, ce n'est pas avoir des immeubles. La doctrine de Jésus-Christ, ce n'est pas être riche. La doctrine de Jésus-Christ, ce n'est pas être populaire. Mais la doctrine de Jésus-Christ consiste à avoir la vie éternelle. Amen. Il a dit ceci: je suis venu sur la terre pour donner ma vie, afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'ils obtiennent la vie éternelle en abondance. Amen. Jésus n'était pas venu sur la terre pour faire un spectacle. Jésus n'était pas venu sur la terre pour s'enrichir. Mais Jésus-Christ était venu sur la terre pour nous offrir la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ était venu sur la terre pour te regarder, toi qui étais mort, pour te dire: je dois te ramener à l'éternité, là où tu étais venu. Le problème est que nous sommes restés, nous les chrétiens et nous les fidèles, c'est que nous devons savoir, est-ce qu'à la fin de notre course, nous avons hérité le royaume des cieux? Amen. Nous venons de lire avec vous. Jésus lui-même a dit: ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui héritera dans le royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Et il dit encore, dans ces jours-là, beaucoup ils diront: Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas chassé des démons en ton nom, nous n'avons pas fait des miracles en ton nom. Faire des miracles ne qualifie pas quelqu'un d'être serviteur de Dieu. Guérir des malades ne qualifie pas quelqu'un qui est en train de faire la volonté de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, si tu es pasteur et qu'il n'y a pas de miracle au sein de l'église, supposons les gens tombent en transe, c'est-à-dire que tu n'es pas un pasteur qui a l'onction de Dieu. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, son objectif était de faire tomber les gens ou bien était de venir pour donner la vie? Si un chrétien arrive à comprendre cela, que non, notre vie, ce n'est pas la vie de venir ici sur la terre, habiter et faire tout ce qu'on a de voir. Notre objectif principal, c'est d'avoir la vie éternelle. Tous les chrétiens changeront la façon de vivre. Amen. Changeront même la façon de craindre Dieu. Ces jours-là, beaucoup de gens vont pleurer. Ils diront: Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom. Seigneur, nous n'avons pas chanté en ton nom. Seigneur, nous n'avons pas loué. Et Jésus leur dira: je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Allez dans la guerre. C'est le passage qui me fait craindre l'Éternel, ce passage biblique. De Matthieu chapitre 7, verset 21. Ma foi en moi, souvent quand je lis ce verset, je crains, je tremble. Je dis que ces jours-là, je ne puisse pas me retrouver. On me dit: je ne t'ai jamais connu, David. Après avoir passé beaucoup des années sur la terre, et arrivé le dernier jour, Dieu te dit: je ne t'ai jamais connu.
Et regarde le feu là-bas, ardent, qui est en train de s'élever, le flamme. On va déchirer les gens là-bas. Et ce feu-là, ça serait un feu éternel. Ça ne serait pas un feu d'un jour. Ça serait le feu pour toute éternité. Pendant les autres temps de passer l'éternité dans la vie éternelle, dans la joie. Nous sommes sur cette terre, nous passons dans une épreuve. J'ai classifié ma prédication en 3 parties. La première partie consiste sur les pasteurs et différents serviteurs. Aujourd'hui, oui, on peut tous être appelés les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. On peut avoir tous les titres que nous avons, des bishops, des docteurs. Et c'est là-t-il que l'Éternel a écrit notre nom dans le livre de vie. C'est ça la question que tu dois te poser ce matin. C'est ça la question que tu dois marcher avec elle. Si tu es serviteur de Dieu, pose-toi la question. Est-ce que Dieu a déjà écrit mon nom dans le livre de vie? Est-ce que la façon que je sers mon Dieu, est-ce que cela est correct? Est-ce que je fais la volonté de mon Père? La façon dont je marche, la façon dont je suis le prédicateur de l'évangile, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que je sois? À chaque fois de ma vie, quand je me réveille, je me pose cette question. Est-ce que je suis véritablement son serviteur? Parce que rien ne sert à être appelé pasteur, à être appelé docteur, à être appelé bishop, à être appelé de tous les noms, si Dieu ne te connaît pas. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3. Verset 18 à 19. Si vous avez trouvé, s'il vous plaît, vous pouvez lire pour nous. Aujourd'hui, les pasteurs ont abandonné la Bible. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas pour faire la volonté de Dieu, mais leur volonté est de faire propre leur intérêt. Où est les vrais pasteurs qui peuvent servir Dieu aujourd'hui? Je lis au nom de Jésus. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ? Beaucoup de gens. Et ils pensent que ce qu'ils sont de faire, ils sont de faire pour plaire aux gens ou pour avoir, se tirer une grande gloire. Mais ils sont un ennemi de la croix de Christ. Vous imaginez quelqu'un qui combat l'église, quelqu'un qui prend des témoignages, qui marche partout pour combattre l'église du Seigneur. Celui-là, c'est un ennemi qui marche à la croix de Christ. L'antéchrist, vous ne le comprenez pas, qu'est-ce que cela veut dire l'antéchrist? L'antéchrist, ça veut dire celui qui n'est pas d'accord avec Christ. Et quand vous allez trouver les gens, vous allez trouver quelqu'un, un frère, un bien-aimé, qui est en train de marcher au contraire de la volonté de Christ, celui-là, il faut savoir qu'il est antéchrist. Il est animé par l'esprit d'antéchrist. Continue, ma sœur. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant, encore on plaira. Leur fait sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Écoutez, vous savez que tout celui qui minimise l'œuvre de Dieu, tout celui qui fait les choses qui ne sont pas bonnes, celui-là, ce n'est que la perdition. Rien ne sert ici. Les gens vont acclamer pour toi aujourd'hui. Les gens vont dire non, c'est toi qui viens les bons parler. C'est toi qui sais bien parler. Mais écoute, la fin, ça serait la perdition. Ce jour-là, tu vas te retrouver entre toi et ton Dieu, vis-à-vis. Entre toi et le Créateur du ciel et de la terre. Vous êtes vous regardez. Maintenant, rends compte de tes effets. Rends compte de tes paroles. Rends compte de ta grâce. Rends compte maintenant de tous tes actes. Vous entendez que quelqu'un est beaucoup plus acclamé. Sachez qu'il est tout près de tomber. Et quand il tombe, c'est tomber sans se réveiller. À quoi ça sert un homme de gagner le monde et de perdre sa vie éternelle? Enfants de Dieu, ne marchez pas, n'entrez pas dans ce vent-là, qu'aujourd'hui vous abandonnez la foi, vous abandonnez l'assemblée de ciel. La Bible dit ceci: ne soyez pas comme les autres qui ont l'habitude d'abandonner l'assemblée des saints. Beaucoup
beaucoup de gens. Pasteur, le pasteur n'est pas venu me visiter. Je ne peux pas venir à l'église. Pasteur ne m'appelle pas. Hein. Je ne peux pas venir à l'église prier. Si tu savais au moins qui est ton Dieu, tu ne vas jamais te préoccuper qu'on puisse t'appeler au téléphone pour que tu puisses venir à l'église. Si tu savais vraiment qui était mort pour toi, tu n'allais pas même te préoccuper qu'on puisse te pousser pour venir à l'église. Mais si quelqu'un ne sait pas qui est son Dieu, celui-là, il sera toujours derrière qu'on puisse te courir. L'argent est bon, mais l'argent ne fait pas les bons. Combien des enfants de Dieu ici en Amérique? À l'instant, ils sont en train de travailler. Les autres même cherchent des travail par force. Une force, même si on le bloque, on dit non, dimanche là, on ne te met pas au travail. Mais lui, il cherche toujours l'occasion parce que dans sa tête, il a déjà fait des calculs. Là. À la fin de l'année, je dois avoir même 10 000 ou bien je dois avoir même 20 000 $. Ok, tu vas avoir ça. Mais quand tu auras ça, ça va te faire quoi? Oh, je dois construire, c'est bon, vas-y, construire. Mais après la construction, tu vas faire quoi? Vous voyez comment tu es bon? Tu me donnes toujours l'état. Vous voyez? Vous allez finir de construire. Vous allez finir d'acheter des voitures. Vous allez finir d'acheter tout. Maintenant, tu donneras encore la raison sur quoi? Les chrétiens ici aujourd'hui qui font insulter le nom de Jésus. On te confond même. On est en train de te regarder est-ce que tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. On est en train de te confondre. Parce qu'on ne sait pas te qualifier justement si tu es dans la voie ou bien tu n'es pas dans la voie. Tu es ni chaud, tu es ni froid. Jésus te voit. Jésus m'a envoyé pour te parler ce matin. Jésus m'a envoyé pour t'exhorter ce matin. Jésus m'a envoyé pour te faire réveiller ce matin. Parce que moi, pasteur David, je ne suis rien. Je ne suis rien devant toi. Mais la seule personne qui est au-dessus de pasteur David et qui est au-dessus de tout le monde, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est par sa parole que je me tiens aujourd'hui debout pour venir te prêcher et te dire, réveille-toi de ton sommeil. Parce qu'il y a une doctrine de Christ. 1 Corinthiens chapitre 15. On n'est pas pasteur pour qu'on puisse m'acclamer partout. On n'est pas évangéliste pour que les gens puissent me voir. Mais on est serviteur de Dieu pour servir l'Éternel et pour seulement uniquement sa gloire. La bonne manière de dire ceci, les gens disent ceci, mangeons, buvons, car demain nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Le problème, ce n'est pas de mourir. Parce qu'après la mort, il y a l'autre vie au-delà. Le problème, c'est de savoir, je meurs en qui? Et je meurs comment? Je peux vous choquer. Amen. Si à présent ici, Jésus-Christ venez, arrive. Est-ce que vous êtes vraiment conscient que tout le monde va partir au ciel? Si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, bon, vous êtes conscient, tout le monde va partir au ciel? Vous voyez? À quoi ça sert? Tu passes tout ton pèlerinage sur la terre, mais arrivé à la fin du temps, tu ne pars pas au ciel. Tu es enfant de Dieu, regarde ta compagnie à toi. J'ai toujours dit, nous sommes ici. Ne marchez pas sur le vent des gens. Mais marchez surtout quand l'Éternel vous dit d'aller là où vous voulez partir. Beaucoup de chrétiens ici, c'est là que vous appelez les chrétiens. Bah, nous sommes à gauche, tout le monde part à gauche. Toi aussi tu pars à gauche. Tu ne sais pas même à gauche là, ils sont partis faire quoi? Non, parce que tout le monde est parti à gauche, toi tu dois faire quoi? Tu dois partir à gauche. Liwa na yo pe vous allez ta mort aussi sera comme ça.
Les gens partent à droite, toi aussi, tu es parti à droite. Tu ne sais pas même pourquoi ils sont partis à droite. Ta mort aussi sera comme ça. Mais si là-bas il y avait la mort, tu vas faire quoi? Tu vas mourir aussi. C'est comme ça que les gens, beaucoup de gens sont morts. Vous voyez que vous-même, les enfants, vous cherchez des problèmes. Si je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Mais à la fin, l'Éternel te dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Qu'est-ce que tu fais sur la terre afin que Dieu puisse te rejeter les derniers jours? La mort viendra. Mais la mort n'est pas le dernier étape de l'être humain. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu veut nous ramener à l'éternité. Dieu veut nous donner un corps incorruptible. Dieu veut nous rendre les gens qui ne tomberont jamais malades, les gens qui ne souffriront plus jamais. Dieu veut nous rendre les gens qui vivront pour l'éternité. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, Dieu ne meurt jamais. Toi aussi, tu ne mourras jamais parce que tu as été créé à l'image de l'Éternel. Amen. Daniel chapitre 12, verset 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront ces jours-là. Bien aimé, la Bible dit ceci: appelle la mort par un sommeil. Appelle la mort de dormir. Ce n'est pas une disparition éternelle. La mort n'est qu'un temps, n'est qu'un moment que Dieu nous donne, nous accorde un repos. Mais le travail n'est pas encore fini. Continue. Les uns pour la vie éternelle. Les uns pour la vie éternelle. Les autres pour le pauvre. Les autres pour la honte éternelle. Pour la honte éternelle. Les autres pour la honte éternelle. Arrête-toi par là. Est-ce que vous comprenez l'église du Seigneur? Sion. Est-ce que tu vas ressusciter pour la vie éternelle ou bien tu vas ressusciter pour l'enfer? Ça serait honteux de voir le pasteur David qui a beaucoup prêché, qui prenait la voiture pour aller prendre les gens, venir prier, et arriver à la fin, on les dit, je ne vous ai jamais connu. Allez dans l'enfer, allez dans la honte. Ce jour-là, ça serait honteux de te voir, tu t'appelles Bishop, mais à la fin des temps, je te dis, je ne t'ai jamais connu. Ce jour-là, ça serait très la honte. Tu dis que tu es ma sœur, tu es mon frère, tu es bien-aimé, tu chantes de l'Éternel, mais l'Éternel te dit, je ne te connais jamais, je ne t'ai jamais connu. Va dans l'enfer. Il avait dit ceci, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Tu ne pleures pas encore. Vaut mieux de pleurer pour Christ aujourd'hui, pour arranger ta vie, tant que tu es la vie. Tant que tu es vivant, c'est le temps d'arranger avec ton Dieu. C'est le temps de revoir ton parcours chrétien. On ne devient pas chrétien pour devenir riche. Je t'ai posé la question, je t'ai dit, si tu deviens riche, après tu vas faire quoi? Si tu construis des maisons, après tu vas faire quoi? Si tu achètes des voitures, après tu vas faire quoi? J'ai beaucoup d'idées encore. Que je dois obtenir mon diplôme. Tout mon espoir était d'avoir un diplôme. Jusqu'à un jour, je gêne, je prie, je me tiens devant, dans l'église. Et très tôt matin, à 5h du matin, je dis, Seigneur, montre-moi ta gloire. Dis-moi aujourd'hui si j'obtiendrai mon diplôme ou je n'obtiendrai pas mon diplôme. J'ai commencé à prier pour mon diplôme depuis la 3e, avant que je puisse arriver à ma 6e. Et cette année-là, j'étais dans l'équipe matinale, l'eau est descendue du ciel comme ça, m'a mouillé toute la tête, sans savoir là où l'eau s'est quittée. Et le Saint-Esprit me dit, tu es mon serviteur. L'eau que je viens de se verser pour toi, c'est une confirmation pour te dire que tu auras l'examen d'État. Et nous sommes partis aux examens d'État. J'ai obtenu l'examen d'État. Le Saint-Esprit est venu pour me corriger, m'a dit, tu as obtenu maintenant.
ce que tu as obtenu. Maintenant, après, tu feras quoi? C'est que tu as cherché beaucoup plus de force. Tu es parti dans les maquis. Après, tu as obtenu le diplôme. Tu as fait quoi avec le diplôme? Aujourd'hui, je pose des questions à mon frère Glody. Diplôme que tu as eu. Aujourd'hui, tu fais avec quoi? Les certificats que vous avez tant lidés. Aujourd'hui, vous avez fait quoi? C'est pourquoi David dit, mon âme loue l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes là. De la même façon que tu te délites pour avoir de l'argent, tu travailles dimanche sur dimanche, lundi sur lundi, dimanche sur dimanche, lundi sur lundi, tu n'as pas le temps. Oui, tu vas avoir. Mais après t'avoir obtenu, après, tu feras quoi? Craignons l'Éternel. Ce sont des chrétiens qui craignent l'Éternel. Ce sont des chrétiens qui sont fervents. Vous n'êtes pas appelés à la honte éternelle. Vous êtes appelés pour vivre la vie éternelle. Vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas des païens. Corinthiens chapitre 11, la Bible dit ceci. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de l'Éternel? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? La grâce et la doctrine de Jésus-Christ, c'est que tu puisses avoir la vie en abondance. Mais aujourd'hui, tu te sépares de cet amour. Vous fouillez l'assemblée de Dieu. Vous fouillez l'église. Vous vous accrochez au monde. La Bible dit ceci. Celui qui aime le monde n'est pas digne au royaume de Dieu. Celui qui aime les choses du monde n'aimera jamais les choses du ciel. Moi, j'ai vu les gens qui avaient beaucoup d'argent tomber. Et je rends grâce quand Dieu me donne, je dis Alléluia. Quand Dieu ne me donne pas, je dis encore Alléluia. La grâce de Dieu suffit dans ma vie. Ma mère avait beaucoup d'argent. Ma mère avait beaucoup d'argent. Notre maison était remplie de matin, midi, soir. Jusqu'aujourd'hui, d'autres personnes sont devenues des grandes personnalités qui sont passées dans notre maison. Mais ma mère est tombée. Rien n'est parti avec elle. Reste au pied de Jésus. Sion, reste au pied de Jésus. Qu'est-ce que tu vois dans cette ville? Qu'est-ce que tu vois dans ce pays d'Amérique? Ne peut pas te faire quitter la volonté de l'Éternel. Tu as quitté trop loin avec Jésus. Tu viens de trop loin. Ne permets pas de petites choses. Enlève ta foi. Tu viens de trop loin. Tu t'es sacrifié. Tu montais des montagnes. Tu gênais. Cherchant la face de Dieu. Dieu a fait grâce. Il a dit, je vais t'honorer ma fille, mon fils, je vais t'honorer. Il t'amène en Amérique. Mais quand Dieu t'honore, c'est le temps que tu vas donner le dos à Dieu. Est-ce que ça c'est bon? C'est le temps que tu vas donner le dos à Dieu. Tu appellerais, Seigneur, je veux des documents, je veux avoir des papiers. Dieu te donne des papiers. Mais aujourd'hui, tu tournes le dos à Dieu. Il y a des gens même qui cherchent à avoir les cartes de travail ici. Ils n'ont pas ça. Mais quand tu étais là, tu n'avais pas de papiers, tu plairais Dieu. Dieu, donne-moi des papiers dans ce pays. L'Éternel t'a donné des papiers. Aujourd'hui, tu as tourné ton dos à Dieu. Jésus m'a envoyé te dire ce matin d'arrêter ton chemin. Parce que tu ne sais pas les jours que tu vas mourir. Le souffle que tu as ne t'appartient pas. Réveille-toi de ton sommeil. Arrête la distraction. Car la doctrine de Christ, c'est hériter les rois des cieux. Satan travaille trop dur. Les sorciers font comme ça. Jour et nuit, ils sont au service du Satan. Mais toi, enfant de Dieu,
ne vivons pas selon la vie charnelle, mais nous vivons selon l'Esprit du Seigneur que nous vivons. Nous allons le tenir debout. Regarde ta vie. Regarde ce que tu es. Pense bien à ce que tu es. Pour rien. Ton combat à toi, ce n'est pas pour que les gens te voient. Ton combat à toi, ce n'est pas pour que les gens t'applaudissent. Mais ton combat à toi, tu combats parce que tu es le serviteur de Dieu. Tu es fidèle. Jésus a dit, allez partout. Faites de toutes les nations mes disciples. Combien de gens que tu as fait des disciples de Christ? Depuis que tu es ici, mais combien de gens que tu as fait être disciple de Christ? Combien de gens que tu as eu l'occasion de prêcher? On te confond même au travail si tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Ta façon de vivre, ta façon de marcher. Nous allons prier l'Éternel. Lève tes mains et dis, Seigneur, protège-moi. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Dis, Seigneur, ne m'oublie pas, mais écris mon nom dans le livre de vie. Prions au nom de Jésus.